Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau Vlogmas. J'espère que vous avez passé une bonne journée et tout. Alors là, je vais tourner le Vlogmas en début d'après-midi. Ce matin, j'ai été avec mon copain, ma belle-mère et mes sœurs faire des petites courses de Noël. Bon, ça ne nous a pas pris énormément de temps. Au final, après, on a mangé chez mon père et ma belle-mère. Et puis là, on va partir goûter chez une amie sur le thème de Noël. Donc, voilà, c'est tout à fait de saison et tout. Donc, on va prendre nos bonnets de Noël. Bon, là, j'ai oublié de le mettre parce que je l'ai déjà descendu en bas. Donc, j'ai eu la flemme de venir le chercher. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? Alors, je vais vous parler de deux choses. Alors, déjà, je vais répondre à vos questions puisque j'ai posté un truc sur Instagram et puis certaines m'ont mis des questions auxquelles je vais répondre, comme ça ça alimentera le Vlogmas. Et je vais vous faire mes recommandations de chaînes YouTube, Booktube. Voilà, les chaînes que je suis et que j'aime beaucoup. Donc voilà, alors on va commencer avec les chaînes que je suis. Déjà je suis la chaîne de ma copinote Lily BLT. Alors tous les liens des chaînes que je cite seront en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez vous abonner plus facilement et regarder ce que c'est. Alors Lily, elle parle de romans, elle parle aussi de tranches de vie et tout. Donc c'est une maman et tout. Donc elle alimente quand elle le peut sa chaîne. Bon là, elle vient de déménager. Donc elle était censée faire un vlogmas par semaine, mais je crois que ça va prendre un peu de retard, parce que je ne sais plus si elle a déjà Internet. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup sa chaîne et tout. Bon alors, on a des points communs au niveau des lectures et tout, sauf qu'elle, elle n'aime pas tout ce qui est fantastique. Donc, et moi, vous le savez, j'aime beaucoup ce qui est fantastique. Mais bon, il faut tout, hein. Donc voilà. Alors ensuite, une chaîne que je ne présente plus, c'est celle de Queen Nina, donc Nina Quill. Alors Nina nous parle de ses lectures VO, VF, de ses coups de cœur, de santé mentale. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours le sourire quand je regarde ses vidéos et franchement c'est super sympa. Et elle est super sympa, voilà. Alors ensuite, je suis la chaîne d'une copine à Nina, Emmanueler TV. Elle nous parle beaucoup de lecture VO, de diversité. Franchement, c'est top. Donc, elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait 1 an ou moins. Et elle a conquis le monde et tout. Donc, franchement, regardez sa chaîne, c'est ultra intéressant. Alors ensuite, une copinote de Belgique, il s'agit de Mag 0911 Plume à Papote. Alors là, elle nous parle aussi de lecture, elle nous parle de son métier de prof, plus de choses zéro déchet, etc. et tout. Franchement, c'est super sympa. Elle nous fait des bons vlogs qui sont, qui ont beaucoup de contenu, c'est-à-dire que c'est pas des petits vlogs, ça dure assez longtemps et c'est toujours un plaisir de la voir et de regarder ses vlogs. Alors ensuite, une autre copinote, il s'agit de Candy Shy, donc c'est Au boudoir de Candy Shy. Alors là, elle nous parle lecture, beaucoup de lecture, du MM notamment, et puis je crois qu'elle parle aussi des fois un peu de maquillage. À un moment, elle parle de maquillage. Enfin, je suis pas certain pour le maquillage, c'est plus lecture. Et c'est la créatrice du challenge Cooking Automnal. Donc franchement, c'est un beau challenge et tout. Bon, alors moi, j'étais un gros fail cette année. Parce que bon, j'avais sélectionné des bouquins, mais j'ai lu autre chose. Donc l'année prochaine, je me préparerai autrement. Je pense que au lieu de sélectionner des bouquins, je regarderai et puis je ferai au fur et à mesure, selon mon envie du moment. Parce que alors là, c'est vraiment un gros fail. Voilà. Ensuite, une copine qui parle quasiment exclusivement de MM, que ce soit VO ou VF. Il s'agit de Sam pour la chaîne Sur l'étagère derrière la sirène en plastique. Donc franchement c'est super sympa, elle a du contenu assez souvent, elle se fait des mini challenges, elle nous parle de ses top 3, top 5, etc. et tout, de ce qu'elle a aimé, puis elle fait des recommandations, franchement c'est super sympa. Si vous aimez le MM, n'hésitez pas à suivre sa chaîne. Alors ensuite une autre chaîne qui est un peu plus, pas nécessairement MM, mais il s'agit de la chaîne de Cornelius. Alors il parle de romans, alors des fois de romans SFF, donc science-fiction, fantastique, etc.
ou d'autres romans même. Franchement, c'est super sympa et des fois, alors je sais plus si c'était sur une de ses chaînes, un de ses vlogs, mais des fois il parle de cuisine parce qu'il adore la cuisine coréenne. Alors je sais plus si c'était sur un de ses vlogs ou sur Instagram. Donc sinon, vous pouvez aussi le suivre sur Instagram. Franchement, voilà. Un autre copain, alors il s'agit du Monde de Taille, où là on parle manga. Il est fan de manga et tout. Alors de temps en temps, il a quelques lectures de romans VO ou VF, mais sa chaîne, c'est principalement des mangas. Donc si vous adorez les mangas, n'hésitez pas à suivre sa chaîne. Alors ensuite, une personne que je suis depuis très peu de temps, il s'agit de Mac Girl with a Book, qui nous parle, comment dire, des vies courantes, films et mangas, pas manga, livres, voilà. Je crois qu'elle lit des BD aussi, si je ne me trompe pas. Et elle a fait des vlogmas. Donc ça, c'est franchement bien. Et alors ensuite, une copinote, il s'agit de Justine, pour Justine Book. Donc, alors elle nous parle aussi lecture. Et de temps en temps, elle nous parle de ses écrits, parce qu'elle est auteure aussi. C'est super intéressant. Et enfin, je regarde la chaîne de Bookin, qui est une amie de Nina et Iman, où elle nous parle santé mentale, écriture parce qu'elle écrit, et ainsi que de romans. Voilà. Donc voilà, ça c'est les chaînes Booktube que je suis principalement. Alors de temps en temps, je regarde la chaîne de Pikitty aussi, je crois. Et puis ben, voilà. Mais bon, après, j'essaie de pas trop en suivre parce que sinon, on se disperse vite. Et bah, chacun ayant du contenu qui paraît quand même assez régulièrement, sinon je passerai ma vie sur YouTube. Mais j'aime bien regarder les vidéos de ces personnes-là. Voilà. Certaines plus que d'autres, mais je regarde beaucoup de leurs vidéos. Voilà. Sinon, alors après, de quoi est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, répondre à certaines questions qu'on m'a posées. Donc j'ai fait un petit, comment dire, j'ai récapitulé les questions qu'on m'a posées à cette heure-là. Les autres que j'aurai plus tard, si j'en ai plus tard, bah, je le ferai dans un autre vlogmas. Alors, mon auteur préféré. Alors, c'est difficile de dire que j'ai un auteur préféré. Euh, alors, j'ai, disons, plusieurs auteurs préférés. Alors, j'adore les écrits de Kim Fielding. Je crois que j'ai quasiment tous les écrits qu'elle a publiés, sauf peut-être quelques-uns encore en VO. Alors, c'est une auteure qui a un don pour l'écriture parce que ses écrits, il y a une poésie et tout. Alors, elle écrit exclusivement du MM. Franchement, c'est vraiment très très beau ce qu'elle écrit. Et puis c'est assez divers au niveau des thèmes et tout. Elle peut écrire aussi bien un conte qu'une romance contemporaine, qu'un truc avec plus de suspense, ou même quelque chose avec des métamorphes, une dystopie. Franchement, elle est assez éclectique au niveau de ses écrits et c'est assez complet. Et franchement, enfin, à chaque fois, je craque sur ses écrits. Après, en MF, j'adore les écrits de Emma Scott. Franchement, je suis tombé en amour de son style d'écriture et tout. Et bah, j'adore. Alors, en romance paranormale, je vous dirais Kresley Cole, voilà, parce que je ne loupe aucun de ses écrits, de sa romance paranormale, Les Ombres de la Nuit. Bon, là, elle est en pause depuis 2-3 ans. On attend le prochain tome avec impatience. Franchement, c'est une série que j'adore. La preuve, je les avais en papier dans l'ancienne collection Darklight de chez... Non, Crépuscule de chez J'ai lu. Ils ont refait des intégrales et bah, j'ai commandé des intégrales parce que bah, voilà, il les fallait. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce qu'en fait, ouais, je peux pas vous dire un seul auteur. Franchement, un seul auteur, c'est trop dur. C'est là, c'est des auteurs que voilà que j'aime beaucoup, mais en mettre qu'un seul. Franchement, si je devais lire qu'un seul auteur? Je réfléchis par rapport aux auteurs que j'ai en papier, etc. et tout. Ça serait Tanit Lee. Voilà, Tanit Lee, parce qu'elle a fait beaucoup d'écrits sur la fantasy, elle a fait un écrit sur une famille de vampires. Enfin, ses écrits sont, comment dire, sont assez addictifs. Alors, c'est une auteure qui est décédée à ce jour, mais, comment dire, elle a une capacité d'imagination qui est franchement étonnante et
J'ai vraiment adoré chacun des romans que j'ai lus. Elle a écrit Le Dit de la Terre plate en fantasy. Elle a écrit aussi des romans un peu plus fantastique vampire, comme L'Opéra de sang, etc. Et franchement, bah, c'est une auteure que j'adore relire. De toute façon, L'Opéra de sang fait partie de mes bouquins préférés de la série. Fait partie de mes bouquins préférés et je la lis quand même assez régulièrement. Et sinon, un autre auteur, voilà, oui, c'est ça, David et L.A. Giddings. Bon, alors, eux, c'est pour la Belgaria, les Chants de Mallory, c'est de la fantaisie pure, et bah, ceux-là aussi, je les lis, enfin, je les lis énormément, quoi, j'adore, voilà. Donc, bon, bah, un seul auteur préféré, bah, si j'ai pas été capable de répondre. Alors, le genre de livre que je déteste. Alors, personnellement, bon, c'est un goût personnel, je n'aime pas spécialement les policiers. Sauf s'il y a de la romance, donc et que ça devient du romantique suspense, etc. Tout. Mais les policiers purs et durs, franchement, j'ai énormément de mal. Je sais pas, j'arrive pas. Bon. Donc, je sais qu'il y en a qui adorent ce qui est policier, etc. Et tout, mais alors moi, c'est pour vous dire, même les New York police criminelle, etc. et tout, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Franchement, je sais pas, j'aime pas trop. Et il faut vraiment qu'il y ait une romance. Enfin, moi, personnellement, il faut que j'ai de la romance dedans. Bon, après, si c'est de la science-fiction, des fois, il n'y a pas de romance, donc ça me gêne pas trop. Mais il me faut vraiment, à 95, ou même 98%, il me faut de la romance. Voilà. Alors, si j'avais trois vœux, que choisirais-je? Alors, trois vœux. Alors, j'aimerais parler couramment anglais, donc être totalement bilingue. Ça me permettrait de, comment dire, d'étendre le nombre de livres que je pourrais lire. Parce que là, j'arrive à lire en anglais, mais des fois, j'ai un peu de mal. Et puis, je lis très lentement. Alors, premier vœu, donc, pouvoir être bilingue en anglais. Deuxième vœu, avoir un budget illimité au niveau des livres. Parce que j'adore ça, donc voilà. Donc un budget illimité au niveau des livres. Et troisième vœu, bah, tout simplement que mes proches soient en bonne santé, que tout aille bien. Voilà. Voilà, ça serait mes trois vœux. Voilà, des vœux assez simples, etc. Mais bon, voilà. Comment choisis-tu tes lectures? Alors, je me fie des fois à l'auteur, parce que si c'est un auteur que j'adore, je vais automatiquement essayer de lire ses nouvelles parutions. Ensuite, aux avis des copines et copains, ceux qui ont des goûts analogues aux miens, donc je me fie à leurs avis. Des fois, je me fie à la couverture, si la couverture m'interpelle, etc. Et tout, mais bon, des fois, on est déçu. Hein. Je dois vous avouer qu'une fois sur deux, la couverture ne vaut pas ce qui est le contenant. Donc bon, tant pis. Bah, je crois que c'est ça à peu près. Et après, aussi, des fois, je teste des choses, etc. Le résumé m'interpelle, voilà. Mais bon, c'est vrai que souvent, je ne lis pas la quatrième de couverture, parce que certains ME dévoilent un peu trop de choses dans la quatrième de couverture. Donc j'aime avoir la surprise. Je demande vite fait aux copains et copines de quoi ça parle, enfin, en grand détail, enfin, sans grand détail, et après, bah, j'essaye de lire, voilà. Un ordre pour ranger tes bibliothèques. Alors, mes bibliothèques, c'est un peu déstructuré au niveau. Alors, c'est rangé. Alors, je sais que pour Kindling, j'ai une étagère dédiée. Après, c'est rangé par genre, ouais, par auteur et par genre. Et après aussi par ME. Voilà. Mon top 3 de 2020. Alors, bah, l'année n'est pas encore terminée, mais pour l'instant, si je devais sortir quelque chose, alors, en premier lieu, je citerai Ishtar, l'étoile de Xénon de Kaeva chez Mix Éditions, qui est un MM de science-fiction que j'ai adoré. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Franchement, c'est top. C'est top, 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 top. J'attends d'ailleurs avec impatience le deuxième tome. Alors ensuite, Le Prince Cruel, qui est édité chez Rajo Éditions. Alors là, on suit une humaine qui est dans le monde des fées.
J'ai adoré. C'est de Holly Black, j'ai oublié de vous citer, et j'ai adoré du début jusqu'à la fin, et il me reste encore 2 tomes à lire, parce que c'est une trilogie, et franchement, je vais lire bientôt les autres tomes. Donc, et le dernier, ça sera une de mes dernières lectures, une de cette semaine, c'est Nevernight, N'oublie jamais de J. Christophe chez De Saxus. Alors c'est un roman très épais, c'est-à-dire que il fait plus de 700 pages, quasiment 800 je crois. Et j'ai dévoré du début jusqu'à la fin. Alors là, on va suivre une tueuse qui essaye de se former pour pouvoir venger sa famille. C'est dans un monde, dans un autre monde, puisque là, il y a 3 soleils. Euh, alors, ça pourrait être qualifié de young adulte, mais alors, c'est tellement violent que c'est carrément adulte, hein, parce que bon, c'est une tueuse. On ne nous épargne pas la violence, le sexe, comment dire, les descriptions des fois de blessures. Franchement, ça ne fait pas dans le détail et ça contribue à l'ambiance assez adulte du roman. Voilà. Euh, et enfin, la dernière question qu'on m'a posée, quel titre attends-tu le plus en 2020? Alors, en premier lieu, en janvier, j'attends la suite de Rebecca King de Cassandra O'Donnell. Alors, par contre, je ne sais pas trop le titre parce qu'il y a Micmac sur Amazon. Alors, Amerat ou Aberat ou Amebarat, enfin bref, ou alors Akmaeon. Je ne sais pas le nom du tome. Je dois vous avouer que un coup c'est le premier titre que je vous ai cité, un coup c'est le deuxième. Donc je pense qu'il y a un micmac. Donc enfin bref, c'est le prochain tome de Rebecca King. J'attends la suite de Nevernight, donc chez De Saxus Éditions. J'attends la suite des Protecteurs. J'attends aussi la suite du Prince Cruel, la traduction, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire en anglais. Donc là, je sais que j'ai une date, c'est le 14 avril. Qu'est-ce que j'attends d'autre? J'attends à réfléchir par rapport aux séries que j'ai lues. Peut-être la suite de The Bone Season aussi chez De Saxus. J'attends la suite. C'est de Noémie Hawk, c'est sa série fantastique chez Edison Bookmark. Alors je ne me rappelle plus du titre. Alors le premier titre c'est Halloween Singulier World et le deuxième c'est Fred quelque chose. Enfin bref, j'attends la suite. J'attends la suite bien entendu de mon coup de cœur, l'étoile de Xénon, donc qui doit paraître vers l'été, quelque chose comme ça, de Kaeva. Et je crois que c'est tout. Enfin, si, je dois attendre d'autres choses. Mais alors, comme je n'ai pas spécialement les titres en tête, hum, qu'est-ce que je pourrais attendre? Alors, une lecture que j'ai eue il n'y a pas longtemps, la suite de Dark Fate, parce que ça parle de fées, c'est chez Edison Bookmark. Hum, J'attends un Kristen Ashley aussi, L'homme de mes rêves, quelque chose comme ça, chez Édition Bookmark. J'attends la suite, un roman de Thomas Andrew, qui vient de signer chez Junio Publishing. C'est un fantastique. Alors, mais par contre, j'ai pas le titre en tête. Mais je sais que ça doit sortir l'année prochaine, donc ça, je l'attends avec impatience. Et en fait, j'ai beaucoup de titres que j'attends. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Attendez, je vais regarder si j'ai des, des lectures récentes dont j'attends les suites. Mais alors, le problème, c'est que j'ai pas pris ma liseuse. Donc, Sugar Love, non, je l'avais lu. J'attends les romans de Blandine P. Martin, Heinrich Renegade. Alors, le premier tome sort début février. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Ah oui, donc le Noémie Hawk, c'est de l'autre côté des ombres. Voilà, la série. Hum,
j'attends la suite de Nefasta de Julie Dauge. Donc ça, c'est de la romance paranormale avec des vampires et des sorcières. Franchement, c'est top. La suite de Natasha Madison qui s'appelle Heaven and Hell, donc après l'enfer. Donc je pense que Juno va nous la sortir l'année prochaine. Donc ça, j'attends. J'attends aussi la suite de Guide pour nécromancien en herbe. Donc c'est chez Édition Bookmark. La suite de Combat Earth de Tarina Deaton aussi, chez Juno Publishing. Ça, j'attends beaucoup. Et puis, je crois que je crois que je vais vous dire que pour l'instant, ça va être tout, puisque ça fait déjà beaucoup. Alors après, je regarderai, je pense que je ferai un point fin d'année, début d'année, pour voir ce qui doit sortir l'année prochaine. Et je vous ferai peut-être un truc dessus, ou je vous en parlerai, je sais pas, sur Instagram ou un truc comme ça, ou je ferai un truc sur mon blog, donc je sais pas trop. Voilà. Donc, j'ai répondu aux questions. Je vais regarder vite fait si j'en ai pas d'autres à vous répondre, comme ça sera vraiment interactif. Et non, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Voilà. Donc voilà. Sur ce, je vais clôturer ce vlogmas. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous abonnez à ma chaîne. Et je vous souhaite un bon samedi. Et on se retrouve demain dimanche pour un nouveau vlogmas.